Bon, ok, aujourd'hui je suis à Maisons-Alfort chez Buy My Car Moto Road, donc dans le 94, pour essayer un gros morceau. C'est la R1250 RT, la nouvelle. J'ai jamais essayé de RT, ni de 1200 ni de 1250, donc ça va être un peu nouveau. La seule grosse que j'avais essayé, c'était la K1600B, et j'avais pas passé un excellent moment dû à son poids, à son encombrement. Enfin, ça avait été un petit peu compliqué. On remarque que l'avant a changé. Avant, il y avait un avant comme celui-ci. Donc avec des gros phares, les Angelize autour des feux de route, et maintenant donc on est en full LED avec un regard plus affiné, mais qui n'a pas perdu en personnalité. Je trouve que c'est encore mieux, c'est plus agressif et elle est plus belle encore maintenant. Elle fait presque un petit peu peur, hein. Je vais pas la regarder dans les yeux, ça m'impressionne. On remarque le radar du régulateur de vitesse adaptatif que je vais essayer, et celle-ci est full équipée. Le ticket d'entrée c'est 22 500 €, celle-ci est à un peu plus de 28 000 € il me semble. Il manque les valises, mais sinon il y a à peu près tout ce dont on peut rêver sur une moto. Et évidemment la grosse pièce, c'est ce bel écran de 10 pouces qui est complètement énorme. Moi j'ai pas réussi à associer mon téléphone à la moto, enfin j'ai réussi mais partiellement, et donc je n'aurai pas le GPS. On est où? Je regarde dans le trou du carénage. Ok, allez. Je savais que ça allait être comme ça. Facile, avec un moteur qui est certes très encombrant, même si là il abîmera pas les tibias parce qu'il y a un petit carénage devant. Des masses bien réparties, une moto qui est finalement pas si large, hein, malgré ce réservoir de 25 litres. Elle n'est pas très encombrante, moins que la K1600 que j'avais vraiment eu du mal à emmener en fait. Ouais, les manips à l'arrêt compliquées, dès que tu pars t'as peur, tu te demandes ce que tu fous là. Et là en fait très bien. Faut pas se fier, je le dis parce que je le remarque, faut pas se fier à l'aspect brillant du TFT. Là c'est juste parce qu'il y a la protection qui est pas retirée, hein. Sinon il a un très beau fini mat qui évite notamment les reflets. Là je vois ma tête, hein, c'est assez drôle. Oh, l'envie du faufilage est forte là. Et donc, je ne l'ai pas dit, je parlais de poids à l'instant, elle fait 279 kg. La selle est à 80,5 cm de haut. Moi, je fais 1m73. Il s'en faut quelques millimètres pour que j'ai les deux pieds bien à plat. En fait, elle est assez large entre les jambes à cause du réservoir en lui-même. Donc, 279 kg pour 136 chevaux. Et un couple disponible à 6250 tours minute, donc quelque chose de très exploitable même au quotidien, sans chercher à aller très haut, parce que là on parle du couple maximum, mais évidemment qu'en dessous ça sera intéressant. Pour l'instant je suis en mode road, là je veux surtout faire de la route tranquillement. Bloup, cet écran est dingue. Je suis en quoi? En suspension, je la retrouve un peu bondissante la moto, et rebondissante, un peu tapis volant, mais tapis volant un peu alcoolisé là. Il va tellement haut. S'il continue à se lever, il va basculer en avant. Dingue. Ça c'est un sacré pare-brise. Donc évidemment c'est une c'est une boîte 6, transmission par cardan avec une admission variable, ce qui avait déjà transfiguré la 1200 GS en passant en 1250. C'était quelque chose de merveilleux. Alors moi là j'aurais pas de point de comparaison, mais je m'attends vraiment à un bon produit. C'est pas bien hein, d'arriver avec des préjugés, mais bon ou mauvais, mais là je m'attends à un bon truc. Oh, c'est pas mal. Bon alors les pieds, les jambes n'ont pas beaucoup de place entre pédale de frein, repose-pied et repose-pied sélecteur, mais bon, s'y fait hein. Couple de renversement, tu es là. Donc poignée chauffante, selle chauffante. Via la moto on peut connecter aussi les deux kits main libre du pilote et de son passager, donc ça c'est pas mal. J'ai pas eu le temps de m'attarder trop dans ce genre de menu. Elle a une petite tendance, c'est marrant, elle est très vive sur le changement de cap comme ça, avec une petite tendance à basculer par le bas. Je sais jamais expliquer cette notion, mais en fait non elle est pas lourde du tout, c'est presque carrément le contraire.
Et alors je ne l'ai pas dit, à l'avant c'est 2 disques de 320 avec des étriers 4 pistons, et à l'arrière c'est important, c'est un disque de 276 mm. Je crois que j'en ai pas vu un aussi gros de toute ma vie. C'est assez dingue. Là je l'ai sollicité et en fait il arrête vraiment la moto, mais avec une drôle de sensation. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être un manque d'habitude, le fait de pas avoir autant de puissance sur le frein arrière habituellement. Mais je trouve que ça fait plonger la moto de façon excessive et que ça rend la direction un peu délicate. Ça, on va voir si ça se confirme. Oh putain, merde, j'ai sursauté. C'était pas le bouton des clignots, c'était le bouton du klaxon. C'est le même klaxon que sur la K1600, ce gros klaxon de train là. Un bon bruit, assez profond. Et je pense que c'est volontaire de la part de BM de ne pas l'avoir trop filtré. Ça accompagne le pilote dans une petite mélodie bien sympa. Et il y a quelques vibrations aussi qui passent, mais juste ce qu'il faut pour se souvenir qu'on est sur une moto. On n'est pas dans une voiture complètement coupée des éléments. Et c'est très très bien. Elle est un peu violente sur la coupure des gaz. Là j'ai le gaz vraiment très peu ouvert, donc je sollicite pas énormément la moto. Je coupe et il y a cette coupure qui fait très électronique en fait. Il n'y a pas de progression là-dedans. L'affichage de base est un peu vide, je trouve. C'est sous-exploité le TFT. En allant dans les menus, après bon évidemment on a de quoi faire. Et on se déplace avec la molette magique, ça c'est top. Ouais, en fait cette sensation quand on bouge comme ça, que la moto hop, se dérobe par le bas. Et encore une fois, je pense que c'est une question d'habitude. C'est peut-être juste que je m'attendais à une moto peut-être un peu plus placide, moins vive. Mais là, question vivacité, c'est 21 sur 20, évidemment. Ah ouais, non mais c'est dingue, c'est dingue. Alors, régulateur adaptatif. Tu vas rentrer en scène maintenant. Donc je mets le régulateur. Je règle la distance, on va se mettre à une distance moyenne. Et après on règle la vitesse avec la petite languette. Voilà, ok, go. Alors il paraît que quand il y a un freinage d'urgence, la moto freine aussi. Absolument pas envie d'essayer. Donc j'ai forcé un peu la vitesse, hein. J'ai mis le régulateur à 85 alors qu'on est à 70. Mais au moins il sait qu'il peut aller jusque là. Comme dans une vidéo précédente, j'ai absolument pas la main sur le gaz et on voit que la moto réaccélère très sagement, pas de précipitation, pas de gros coups de gaz. Et là elle s'est stabilisée la vitesse, j'ai senti la coupure et on roule tranquillement accroché derrière la camionnette. Et maintenant si je change de fil, donc la voiture devant est beaucoup plus loin. Est-ce qu'il va recoller à la voiture devant? Non, il n'a pas l'air. Si, il accélère, On va mettre beaucoup plus rapide. On va le fixer à 96 km/h. Toujours pas sur la poignée. Je sais que c'est une démonstration de gogol, hein, mais il faut le faire. Et là, ça ralentit tranquillou. Là, il se fixe à 88, 87. Voilà. Là, je suis accroché derrière la Ford, là. Clairement, elle accélère, j'accélère aussi. Et dans une super douceur de fonctionnement. C'est vraiment à souligner, on n'est pas sur le régulateur d'une voiture très on-off, assez brutale. Et alors, il y avait des commentaires là-dessus, sur le régulateur de vitesse, en disant oui, mais c'est plus conduire une moto si on a un régulateur adaptatif, qu'on n'a plus rien à faire, etc. C'est faux parce que la moto on a toujours à la tenir, il ne faut pas qu'elle change de cap, etc. On a toujours le vent pour nous tenir un petit peu éveillés, il faut quand même la guider, hein. Voilà, faut résister. Et on a le bruit, les odeurs, tout ce qui nous tient, pas éveillés je vais dire, mais tout ce qui fait qu'on conduit une moto est toujours là, hein. Ça c'est juste une aide en plus, quand on le veut en plus. Il n'y a pas d'obligation à le mettre. C'est voilà, on sait qu'on est en forme. Je le mettrai pas avec un petit coup de barre, hein, cela dit, mais on sait que quand on est en forme, qu'on veut se reposer un peu, on peut très bien mettre le régulateur comme une petite aide en plus.
On est vraiment tranquille, hein. Derrière la bulle, c'est hallucinant. Et la bulle en elle-même ne vibre pas du tout. Elle est déjà d'un matériau très solide, mais la fixation est solide aussi. Et c'est à remarquer parce que des fois, quand la bulle est très haute sur certaines motos, elle a tendance à bleu-bleuter. Et forcément, elle joue un peu moins bien son rôle. Là, ça freine. Là, elle a bien freiné. Elle s'est peut-être un petit peu trop rapprochée de la voiture. Et là, on reprend les gaz. Attention, s'il y a quelqu'un qui fait ça. Ah, intéressant, la voiture est venue sur ma file, mais en accélérant, elle s'est pas fixée à une vitesse bien inférieure à la mienne. Et du coup, la moto a laissé un peu faire, voilà, en se rapprochant comme ça, en freinant pas massivement. Et encore là, on a un comportement naturel, très très bien. Mais je vais pas faire toute la vidéo sur le régulateur, évidemment. On va en profiter. Alors road c'est bien, dynamique, éco, rain et road. On va rester en mode road, c'est bien. Ce qui est paradoxal, c'est qu'à la fois elle est très vive. Voilà, quand je vais vouloir changer de direction, de fil, elle va répondre tout de suite présent. Par contre, j'aurai aucun effort à la faire aller en ligne droite. Il n'y a pas d'hésitation, elle n'est pas sensible au vent. On la voit pas comme ça ajuster son cap sans cesse. Si je veux aller tout droit, elle va tout droit. Il n'y a pas de problème. C'est pas parce qu'elle est très vive qu'elle est trop vive. Très très bien, très très bien, très sérieux. Et en même temps, c'est pas austère comme moto, ça vit. Il y a du bruit, il y a des vibrations, comme je l'ai dit. L'environnement est sympa. On n'est pas sur un truc tristoun comme on peut voir sur certaines voitures allemandes. Voilà, c'est pas tout noir. Il y a des petits traitements chromés, il y a du gris, il y a du brillant et il y a du mat. C'est un univers sympa qui plaît à regarder, même s'il y a dans cette couleur un peu triste, bon, du marron glacé. Et c'est un daltonien qui parle, hein, donc autant dire que les couleurs, ça me passe bien au-dessus. On n'est pas dans quelque chose dont on va se lasser tout de suite. Au quotidien, c'est une moto vraiment sympa, je pense. Hein. Je pense qu'on s'en lasse pas. Évidemment, ce carénage plus la forme du réservoir, ça permet d'avoir une protection au genou qui est optimale, qui est quasiment imbattable. Là, bon, depuis tout à l'heure, il pleut pas fort, hein, mais je sais que mon pantalon n'est absolument pas mouillé. Ça, c'est fou. J'ai toujours pas touché à l'accélérateur, hein. Mais par contre, on est en 6ème là, donc elle va peut-être peiner un peu. Le fait de rétrograder n'a pas coupé le régulateur. J'ai tombé un rapport, je suis maintenant en 5ème. Vas-y, mais fais pas ça, toi, là. Et je ralentis encore. Là, je suis en 4ème, toujours pas coupé le régulateur. Et on s'accroche comme on peut. Allez, on va repartir un petit peu, on va tout mettre sur le couple. Je m'attendais à une moto comme ça, en fait. Une moto où il faut exploiter le couple, où on peut pas trop se baser sur la puissance. Et en fait, pas du tout. C'est dingue. C'est dingue, elle tient très très bien son cap. Il n'y a pas d'hésitation. Mais par contre, il faudra pas trop la chatouiller du guidon, quoi. Il y a toujours cette envie de se pencher. On coupe le régulateur. C'est quoi? C'est un DR400, ça? Ouais, DR400. Ce frein arrière, je m'y fais pas par contre, hein. Trop puissant. Trop puissant. Moi, je suis plutôt habitué à des freins arrière qui font office de ralentisseur. Là, il est très puissant, celui-ci. Et même à débéquiller, c'est beaucoup plus plaisant que pas mal d'autres BM. On n'a pas peur parce que la moto cherche à repasser de l'autre côté. Voilà, on la débéquille, on la tire du côté gauche. Et puis si on rate le point au milieu, on se retrouve avec beaucoup de poids à gérer à droite, ce qui n'est pas habituel. La 850 GS, ça m'avait fait ça. La KSS 100B, évidemment. J'ai même eu du mal à la débéquiller, c'est dire. Et c'est aussi un point à souligner. Allez, essayons d'enlever l'eau de la bulle. J'ai qu'à conduire derrière le pare-brise comme ça, c'est parfait. Pile dans le trou, bravo. C'est ça, hein, tu regardes où tu vas et tu vas où tu regardes. Hein. Y a pas de mystère. Nickel.
Allez, tout de suite pendant que je roule, un petit mot de l'assurance pour savoir combien ça coûte d'assurer un monstre pareil. Et je conduis toujours comme un crapaud, bien à l'abri derrière la bulle. On n'a jamais vu un conducteur de BM avec aussi peu de fierté. Et d'ailleurs, je n'ai pas parlé de la position de conduite, mais en fait, on n'a pas trop d'autres solutions que d'être comme ça. La position est très naturelle. Le dos est droit, on est prêt à vraiment avaler les kilomètres. Les bras légèrement pliés, presque tendus, mais sans aucune fatigue. En fait, on regarde juste le paysage défiler. Mais contrairement à certaines autres grosses motos, on n'a pas ce phénomène d'endormissement un peu parce qu'on a rien à contrôler. On a quand même un petit guidage à assurer, une petite conduite à maintenir. Il y a du bruit, il y a du vent, etc. Et ça permet de ne pas être trop spectateur de sa conduite. Et c'est bien parce que si ça peut éviter l'assoupissement. Allez, je vais même faire une conclusion aujourd'hui, ce qui est assez rare. On va aller par là, comme d'habitude, on commence à connaître. Donc ce que je dirais, c'est que c'est une vraie moto routière. Ça, aucun doute là-dessus. On a les capacités, on a le couple, la puissance, tout va bien. Une vraie stabilité. Cependant, sur la stabilité, elle n'est pas sensible au vent. Par contre, elle sera sensible au moindre mouvement de guidon, au moindre, à moindre petite touche sur les poignets. Ça se traduira par un changement de direction, une inclinaison, etc. On la touche, elle réagit. Voilà, ça peut paraître surprenant. Il y a un petit temps d'adaptation que j'ai toujours pas dépassé, mais c'est à savoir. Il faut aussi tenir compte de l'encombrement en bas à cause forcément des cylindres. Voilà, il faut trouver sa place là-dedans. Ça offre une protection vraiment optimale, mais c'est à souligner. Le freinage top, il y a du mordant, contrairement à une autre grosse moto que j'ai essayé récemment où le freinage faisait son job mais vraiment trop discrètement. Là il y a du mordant, il y a un très bon feeling sur la poignée. Et il y a même une assistance électrique sur le freinage électrique. Ouais, il y a une assistance sur le freinage en fait. C'est pas vraiment la pression qu'on applique sur la poignée qui est transmise aux plaquettes, aux pistons. T'as compris quoi. Donc beaucoup d'électronique, mais de l'électronique qui nous veut du bien. Franchement top. Après il y a le prix, effectivement, on peut comprendre. Le ticket d'entrée à 22 500. Moi je répondrais que 70% des BM, en tout cas en région parisienne, sont en leasing. Donc c'est peut-être la bonne astuce aussi, on ne demandera pas à quelqu'un de prendre un crédit auprès de sa banque ou d'allonger la monnaie en grosse liasse. C'est une solution, on paye tous les mois avec un petit apport et puis on peut rouler sur une machine au top comme ça. Donc très très bien, je m'attendais franchement à une machine plus ennuyante que ça, un truc qu'on poserait sur l'autoroute et on attendrait d'arriver. En fait c'est pas ça, ça se conduit quand même, on peut la laisser faire sa vie, ça y a pas de souci. Mais on est bien en contact avec la moto, elle nous renvoie des infos, comme je disais, ça vibre, etc. On sent bien la moto en route et on la conduit réellement. Il y a un effort à fournir, alors il est pas hyper important, mais c'est nous qui la commandons, on se laisse pas aller quoi. Et ça c'est très bien, je m'attendais pas du tout à ça. Et en ville on l'a vu très bien aussi, au démarrage, j'ai pas eu d'hésitation, j'ai très vite rentré les pieds et on était parti. Ça, il y a pas de souci là-dessus. Ça se manie très bien, 280 kg. Là, c'est vraiment qu'un chiffre, parce que c'est insensible. Ça se dit, c'est insensible, vraiment, pour le fait qu'on le sente pas, je sais pas. Bon produit, là pour le coup, je comprends tout à fait qu'on en voit beaucoup, ce que je comprenais pas avec la 1200 GS, parce que c'était compliqué, il fallait tricoter de la boîte pour en tirer quelque chose, et encore, c'était pas foufou, même si c'est pas son but, c'est quand même sympa de pouvoir s'amuser. Là, franchement, elle fait vraiment tout bien. Voilà, je vais revenir à Maison Alfort tranquillement. Et c'est maintenant qu'il pleut plus, merci. Mais vraiment, vraiment très bien. On est assez haut sur la route, je le remarque maintenant. C'est dingue comme on domine. C'est top, moi j'aime bien, c'est la sécurité ça.